L'association des jeunes du 2e arrondissement de la commune de Libreville, les Gunters engagés se sont réunis pour dire stop à la consommation des drogues telles que les Kobolo, Kameka, Diapaza, les Mantam et bien d'autres. Ces drogues causeraient d'énormes dégâts et entraîneraient la délinquance dans la cité. Les Gunters engagés initient les actions de sensibilisation, d'interpellation à l'endroit de la jeunesse gabonaise. Ces drogues dégradent nos vies, empoisonnent notre santé, entraînent à la délinquance et tuent à petit feu. C'est ainsi, nous lançons l'appel solennel aux plus hautes autorités de notre pays pour éradiquer ce phénomène qui mène la jeunesse à la dérive sociale. Nous disons stop à ce fléau. Présent à cette alerte de sensibilisation, Mugiama Steve Davin, fils du 2e arrondissement, a loué l'initiative des jeunes et promet de les accompagner dans ce combat. Alors, de prime abord, il faut dire que c'est déjà une initiative ô combien louable de savoir que les jeunes que nous sommes ont pris la mesure de la chose, parce que la consommation des drogues aujourd'hui est un fléau qui gangrène sérieusement les arrondissements de Libreville. Je risque même de dire le Gabon tout entier. Le 2e arrondissement a jeté le pavé dans la mare et de facto, j'espère que ça amènera les autres arrondissements à faire de même. Parce que comme vous le savez, le chef de l'État, en décrétant le septennat de la jeunesse, l'a fait en voulant une jeunesse responsable, une jeunesse qui pense à son devenir, une jeunesse qui pense au développement de la maison Gabon, une jeunesse qui pense Gabon d'abord. Alors, comment peut-on parvenir à une jeunesse responsable si on s'investit dans les consommations de drogue de tout genre? Et comment ne pas les accompagner? C'est pourquoi je suis là ce matin, après moult interpellations de ces jeunes qui viennent des arrondissements et des quartiers divers de Libreville. Parce qu'au passage, il convient de relever que dans le 2e arrondissement, nous avons enregistré à ce jour près de 5 décès en moins d'un mois. Et moi, à mon avis, je dis c'est trop. C'est l'occasion ici pour moi d'interpeller le ministère de la Santé, d'inviter le ministère de l'Intérieur à davantage intensifier les mécanismes de contrôle sur le terrain, que l'OCLAD fasse davantage son travail, parce que ce n'est un secret de polichinelle pour personne. Ces drogues qu'ils appellent entre autres le mandé, le mantam, le diapazam ou le mbaki, communément appelé le chanvre, ou aujourd'hui la pierre ou le kémeka, ces drogues ne sont pas fabriquées à l'extérieur. Elles sont fabriquées ici à Libreville. Alors, si les Gunters engagés ont décidé d'aller à la lutte contre la consommation de ces stupéfiants, je pense que nous devons les accompagner et c'est aussi cela notre rôle. Bien que nous soyons tous jeunes, mais il y a des stratifications d'âge. Nous devons les accompagner car le chef de l'État nous exhorte à le faire chaque jour, envisager un lendemain meilleur pour tous et l'accompagner dans sa politique sociale de l'éclosion de la jeunesse. Près de 5 décès enregistrés en moins d'un mois dû à la consommation des stupéfiants dans cet arrondissement. Les Gunters engagés lancent ainsi l'appel aux plus hautes autorités à se saisir de ce phénomène qui entraîne des dérapages de tout genre, agressions, braquages, assassinats, viols et vols à main armée dans notre belle cité. Si nous voulons d'une jeunesse responsable et consciente, il serait souhaitable que la démarche faite par l'association Les Gunters engagés soit prise en urgence. Il faut noter que les chefs de cellule des 24 quartiers que compte l'arrondissement étaient présents, mais aussi ceux de Kingele, Bikele et les PK.